Bonjour à tous et à toutes, je suis Aude pour Maison Ambre Daily et je vais vous présenter ce soir les inconforts de la grossesse. En effet, la grossesse entraîne des modifications physiologiques avec le lot d'inconfort. Pour la plupart, ces gènes disparaissent après l'accouchement. Pour être en forme, veuillez être suffisamment actif durant la journée et pratiquer, si votre état le permet, une activité physique plutôt douce régulière, comme le pilate, le yoga et la marche dans la nature. Mangez équilibré et adoptez une hygiène de sommeil pour votre santé et celle de votre enfant. Je vais vous donner des conseils pour limiter vos inconforts de grossesse. Si les désagréments persistent malgré ces mesures, parlez-en à votre médecin ou à votre sage-femme. Du coup, dans un premier temps, vous pouvez retrouver les nausées et les vomissements. En cas de nausée matinale, prenez le petit déjeuner au lit plutôt. Essayez de fractionner les repas, 5-6 repas par jour. Évitez les aliments difficiles à digérer et tenez-vous surtout bien droite en mangeant. Au niveau des brûlures d'estomac, je vous conseille de fractionner vos repas, de limiter les mets très gras, acides, épicés, les boissons gazeuses. Consommez avec modération le café, le thé noir, les produits mentholés comme les tisanes, les bonbons et le chocolat. Évitez de vous allonger juste après le repas et dormez en position légèrement surélevée. Enceinte, vous pouvez avoir aussi la constipation. Pour ça, je vous conseille de boire vraiment de l'eau, au moins 2 litres par jour. Augmentez l'apport en fibres, en légumes, en fruits, en pain complet, légumineuses, céréales complètes. Soyez à l'écoute de votre corps et prenez le temps d'aller aux toilettes. Au niveau des hémorroïdes, si vous souffrez vraiment de ce problème, luttez contre la constipation et consultez votre médecin. Des traitements existent. Pour ma part, je vous conseille vraiment la banane. C'est un fruit exceptionnel. Essayez de consommer la banane quand elle est bien jaune avec des petits points noirs. Elle est excellente. Pour la rétention d'eau, si vous avez des œdèmes au niveau des jambes, des mollets, des pieds, si vous avez les jambes lourdes, évitez une prise de poids excessive, surélevez les jambes au repos, faites des exercices de bascule au bassin, passez un jet d'eau fraîche des pieds vers le haut des jambes ou faites-vous des bains de pieds froids, portez des bas de contention, effectuez des massages. Parfois, des fourmillements et des picotements dans les mains surviennent au 3e trimestre de grossesse. Parlez-en à votre médecin. De même, si les symptômes s'aggravent ou que vous constatez une perte de sensibilité. Au niveau des contractions. En effet, vous pouvez avoir des contractions et ça peut vous surprendre. Votre ventre devient dur, vous ressentez des douleurs qui ressemblent à celles de vos règles ou à des crampes. Les contractions de votre utérus peuvent survenir à tout moment de la grossesse de façon occasionnelles. Elles sont dans ce cas peu ou pas douloureuses, à la différence des contractions très rapprochées qui surviennent habituellement proches du terme. Juste avant d'accoucher, vous pouvez aussi avoir des contractions qui vous font penser que vous allez bientôt accoucher, mais c'est votre utérus qui s'entraîne. Si avant 37 semaines de grossesse, les contractions augmentent en intensité et en fréquence et que vous avez des antécédents d'accouchement prématuré, contactez immédiatement votre médecin ou votre sage-femme. Également, vous pouvez ressentir pendant la grossesse des légers malaises. La position allongée peut entraîner la compression de la veine cave située dans l'abdomen et provoquer un léger malaise. Dans ce cas, je vous conseille de changer immédiatement de position et de vous installer sur le côté gauche pour rétablir votre flux sanguin jusqu'à une parfaite récupération. Au niveau des douleurs ligamentaires, durant la grossesse, votre corps s'adapte pour pouvoir accueillir le bébé et permettre sa naissance. Sous l'effet de la progestérone, les ligaments se relâchent et cela peut occasionner des instabilités, voire votre centre de gravité se modifie et des douleurs au niveau du pubis, de l'arrière du bassin et de part et d'autre de la colonne. Ces douleurs vont être gênantes mais pas dangereuses. Je vous conseille d'éviter les efforts qui renforcent les douleurs et de privilégier une mobilisation douce. Les massages, la relaxation ainsi que les exercices spécifiques représentés au cours que vous pouvez voir en préparation à naissance peuvent vraiment vous soulager. Au niveau des douleurs musculaires et lombaires, je vous conseille de vraiment vous reposer au maximum, de faire des exercices de respiration au niveau de ces tensions musculaires et
et de vraiment en parler à votre médecin de la manière dont cette douleur irradie votre corps. Cette douleur peut irradier jusque dans les jambes. Continuez vraiment à bouger et continuez vos activités physiques douces. Appliquez de la chaleur comme des cataplasmes d'argile ou faites-vous des bains chauds, relaxants. Et demandez à votre partenaire de vous masser ou alors faites-vous masser par un professionnel. Demandez des séances de physiothérapie peut-être. En cas de douleur, quelle qu'elle soit, musculaire, maux-tête, parlez-en avec votre médecin et votre sage-femme. Il décidera du meilleur traitement pour vous, des antidouleurs et ce qui est le mieux adapté pour vous. Car je le répète, mais chaque grossesse est différente, chaque corps est différent. Pour une grossesse harmonieuse et pour rester en forme, soignez votre sommeil. Bougez et reposez-vous durant la journée si vous en avez besoin. En cas de fatigue, surtout si vous avez d'autres enfants, demandez de l'aide auprès de votre entourage. Au niveau du trouble du sommeil, à l'approche du coucher, je vous conseille de manger léger, d'éviter les produits excitants. Par exemple, de terminer votre repas avant 20h. Et réservez un moment de calme et mettez en place un rituel pour favoriser votre endormissement, comme une bonne douche chaude. Placez un coussin sous votre ventre et dans votre dos pour améliorer votre confort en position couchée. Quand consulter en urgence? C'est la question que vous vous posez toutes. Consultez rapidement votre médecin ou votre sage-femme, le service d'urgence de gynécologie et d'obstétrique, en cas de saignement, de douleur, de brûlure en urinant, de nette diminution des mouvements du bébé, de maux de tête, de troubles de la vue, de points brillants devant les yeux ou de prise de poids rapide et importante, de chute ou d'accident, de fièvre au-delà de 38 degrés ou d'état grippal, de contractions utérines douloureuses ou régulières avant 37 semaines de grossesse, ou si vous perdez les os, du liquide amniotique ou des pertes, que vous remarquez des pertes particulières dans la culotte, je vous conseille d'immédiatement appeler le personnel médical. Voilà, j'espère que mes conseils ont pu être utiles. En tout cas, on en verra d'autres. La prochaine fois, on a vu la plupart, les plus importants, mais on en verra d'autres. J'aimerais vous parler aussi de l'alimentation, de l'activité physique et des risques alimentaires, de votre peau, de vos dents, etc. Nous allons voir tout ça au cours du podcast. J'ai vraiment hâte. Je vous souhaite une excellente grossesse et je vous dis à très bientôt sur Maison Ambre Daily.